Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines, mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur, et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi, ça jubile de l'intérieur, il y a une forme d'excitation qui revient, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro, ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations, parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où j'irai, où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs, donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, les amis. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravi de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Donc pour ceux qui sont habitués, ça ne change pas. À l'exception que j'ai retiré une ligne pour inclure un nouveau jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il se couple vraiment bien avec mes tarots. Donc j'ai trop hâte de vous faire découvrir ça. Donc, il se nomme le Inner Compass, la boussole intérieure. On ira voir bien évidemment avec un tarot. Et j'ai aussi tiré, eh bien, comme carte de fin, comment il s'appelle cet oracle? L'oracle de la sagesse soufie. Pareil, c'est une pépite aussi, donc on verra quel sera le conseil, le petit clin d'œil de fin pour vous les Sagittaires. Bon, bah, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. On va directement découvrir ce qu'il en est. Alors, vous avez s'abandonner, l'émerveillement, le messager, l'intention, le flux et la quiétude. Ok, intéressant. Déjà, rien que cette ligne-là. Alors après, pour ce mois de mars, ça peut être la première partie de mars et ici la seconde partie, hein. Mais ici, déjà, rien que ça, la combinaison des trois, c'est assez intéressant, je trouve. Là, s'abandonner, il y a l'idée quand même de lâcher prise, ça c'est clair. Mais avec l'émerveillement et le messager, c'est comme si je ressentais direct une notion de canalisation là-dedans. Avec cette notion d'émerveillement, je m'abandonne, je lâche prise. Voilà, je mets de côté mes pensées, mon ego. Parce qu'il y a la quiétude qui est à la fin, on a le flux, on a l'intention. Enfin bref, là, tout, juste si j'avais, voilà, à un peu interpréter l'essence de ce tirage, enfin, en tout cas de ces cartes-là, de cette première partie, de ce parfum qui se dégage, clairement, il y a une notion quand même de presque de canalisation, en fait, de recevoir un peu la guidance. Ça peut nous parler d'intuition, ici d'instinct. Avec le messager, on peut, voilà, inclure plusieurs choses aussi, mais c'est assez intéressant, je trouve. On va voir comment ça s'articule après, mais déjà d'entrée de jeu, ouais. Avec l'intention, le flux, la quiétude, c'est ça dans cet état de vide en fait, hein, qu'on capte de toute façon les messages subtils du divin, appelez ça comme vous voulez, hein. Mais c'est vrai qu'en plus, ouais, en dos de deck, j'avais pas fait gaffe, mais vous avez la neutralité, donc il y a vraiment déjà un petit clin d'œil là-dessus. Bah tiens, regardez, ah bah là je peux pas faire plus beau là. Neutralité, nom de Dieu, qui pour moi, voilà, symbolise eh bien le divin, mais avec cet éclair foudroyant, il y a une notion quand même d'instantanéité, mais moi j'y vois toujours une notion de canalisation en fait, quelque chose de spontané qui tombe comme ça et qui s'abat, et derrière, eh bien, il y a une notion de pureté, de blancheur, de radiance qui nous parle quand même la pureté ici. Je crois que c'est le chakra coronal hein, qui est, oui c'est ça. Il est blanc et violet, ça change selon certaines choses, je sais pas, mais en tout cas je sais qu'il est connoté de cette couleur-là. Donc clairement on est vraiment sur peut-être une notion de canalisation. Peut-être que je m'adresse à des sagittaires ici, voilà, qui pratiquent la canalisation, qui ont des capacités voilà, de communication avec leur guide ou on va dire des fréquences de lumière. Moi j'aime bien les appeler comme ça, c'est plus large. Et puis ça, voilà, ça laisse place aux croyances de chacun aussi. Tiens, et vous avez pratiqué, c'est intéressant. Je pourrais continuer longtemps comme ça, hein. Vulnérabilité derrière. Donc c'est assez intéressant, il y a une notion quand même de s'ouvrir un peu plus, de se retirer, de se mettre en retrait, là directement, vous tombez dessus avec la notion de s'abandonner, donc c'est assez intéressant. L'émerveillement, oui, il y a peut-être la notion, voilà, je capte certaines choses qui me font du bien, en fait, clairement. C'est assez intéressant. Le messager, ça peut être vous aussi, hein, voilà, qui avez quelque chose à transmettre, des messages comme si vous étiez peut-être, ou alors peut-être que vous avez la capacité à être vecteur
de messages positifs, de messages lumineux, en fait, qui font du bien à l'âme, qui nourrit les personnes, les gens autour de vous. Il y a un peu cette notion-là avec l'émerveillement et quelque chose de chaleureux, hein. L'intention aussi, hein, c'est pareil. On la retrouve, cette notion de chaleur, avec le chakra du plexus solaire. Il y a vraiment le soleil qui est présent, le côté masculin ici qui est représenté. Avec l'intention, on va rentrer plus dans une notion de manifestation. Donc c'est assez intéressant. S'abandonner, manifester, il y a l'idée de vraiment se retirer, lâcher prise en fait, peut-être sur ses pensées, sur l'ego, le mental, appelez-le comme vous voulez aussi, mais il y a un peu cette notion de retrait en fait vis-à-vis de soi-même, et c'est dans cet espace-là en fait de non-champ, de vide, que l'on trouve cette paix, cette sérénité, cette quiétude, comme je pense que c'est le meilleur mot qui soit en fait, pour le coup, et c'est là-dedans, en fait, que dans ce vide que vous trouvez, ce plein, en fait, que vous allez capter les messages, hein. Les 2 quand même sont assez connectés. On a une notion d'émerveillement et de flux. Alors c'est intéressant, ça aussi, la notion de flux, que l'on nous donne ici, avec l'intention, le flux et la quiétude. Donc il y a vraiment l'idée d'y mettre une intention pure, mais avec l'émerveillement, c'est un peu, moi j'y vois le côté enfant là-dedans. En fait, la spontanéité, je vous en parlais. L'émerveillement, ça va être la joie, en fait, l'insouciance presque. Vous voyez, en dos de deck, là, il y avait eu la vulnérabilité qui était tombée. Ça nous pousse à quelque chose de, à des intentions pures, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve. Mais c'est vraiment le côté enfant, et moi, c'est vrai que je l'ai remarqué. C'est vrai que je pratique aussi le pendule à côté, et quand je me suis développé, il y avait vraiment... Alors, il y avait une intention, mais moi, je l'avais pas posée consciemment, mais j'étais plus dans une dynamique de jeu et de plaisir, en fait. Et si vous voulez, ça m'a protégé d'une certaine manière, et ça m'a mis dans une sphère et dans une bulle, un peu comme à l'image de cette quiétude, en fait, qui a fait que j'étais à même de recevoir et de capter des informations. Euh, D'une certaine manière, j'étais protégé aussi. En fait, si je veux en venir là où je veux en venir, en fait, les Sagittaires, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est vrai que les enfants ont cette dimension pure, ils portent en eux, voilà, cette flamme de vie, et cette pureté en eux. Et en somme, en fait, ils sont protégés par essence, parce que chaque enfant est au plus près de son origine, en fait, de son essence, de sa nature véritable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait qu'ils sont protégés. Ils n'ont pas conscience du mal, en fait. Ils n'ont pas conscience de ce qui est négatif, de ce qui est mauvais. En fait, c'est la vie autour de nous, euh, donc notre environnement, et surtout les adultes, en fait, qui nous transmettent cela, des couches qui vont ternir un peu cela. Et c'est vrai que pour ceux qui sont dans du nettoyage, dans une démarche consciente de cheminement, en fait, et de quête, eh bien, de retour à soi, euh, il y a cette dynamique-là à avoir, en fait, à épurer et à nettoyer, en fait, des fausses croyances, voilà, des choses comme ça sont venues ternir un peu notre image, notre nature et notre essence, en fait. Vous voyez, c'est là où je veux en venir. Et les enfants, justement, ont cette dimension où ils sont protégés par essence parce que, voilà, ils n'ont pas conscience de cette dimension-là. Mais si j'y viens là, c'est que ça, je sais pas, ça m'évoque un peu ça avec l'émerveillement et le flux. C'est vraiment alimenter un flux, voilà, de joie, de gaieté. Vous allez attirer à vous, en fait. C'est vrai qu'avec le pouvoir de l'intention, il y a cette notion-là d'attirer à soi. Si je vibre de la joie, si je suis en kiff, voilà, quand je suis dans cet état-là, quand je rentre dans cet état-là, après, peu importe, là, moi, j'ai utilisé le pendule, je me suis basé sur moi, mais après, peut-être que vous êtes à même de capter de l'information de manière générale. Donc, je pense que là, j'ai affaire quand même, en tout cas pour cette première partie, à des Sagittaires qui sont connectés et qui ont, voilà, euh, qui sont sensitifs, hein, on va dire ça comme ça. J'aime bien ce mot et je trouve que ça correspond bien. Vous captez de l'information qui est subtile, en gros. Et l'émerveillement, le flux, ouais, c'est ça. C'est comme si on vous invitait, voilà, à lâcher prise et surtout à être dans un état un peu de grâce, de paix et de kiff, quoi. Pas de pression, voilà, pas de chichi, pas de blabla. On laisse le truc venir et en fait, c'est là où la magie opère, hein. L'âme qui agit, voilà, dans le langage des oiseaux. J'aime beaucoup un peu scinder les mots et voir un peu leur essence et leur nature. Et c'est assez intéressant, cette notion de magie, hein.
laisser l'âme en fait faire les choses d'elle-même dans cet état de non-champ, de vide. Elle sait de toute façon. Donc là-dedans, on va rentrer dans le subconscient, l'inconscient, bref, ce genre de choses, hein. Ça dépendra des croyances de chacun, mais on est quand même sur cette sphère-là, donc c'est méga intéressant, je trouve. Là, on vous invite vraiment à... Je pense que c'est plutôt un clin d'œil et un conseil, hein. C'est vrai qu'en dos deck, vous avez la neutralité, donc c'est vraiment, voilà, je mets de côté, je me mets de manière neutre pour capter, en fait, les fulgurances. Donc c'est... Ok, c'est intéressant. On va aller voir dans le détail ce qu'il en est avec le tarot. Il y aura peut-être d'autres lignes de lecture, on va voir. Mais déjà, ouais, j'aime beaucoup votre tirage des Sagittaires. Alors, vous avez la force qui est tombée, la mort, deux arcanes majeures, le 8 d'épée. Là, ça va être intéressant sur le messager en plus. Ok, il y a quelque chose qui est brouillé là. Et je pense que c'est le mental, j'en parlais justement. Le flux avec le chevalier de denier. On a un 3 de denier, j'ai oublié de l'annoncer. Ok, vous terminez avec la justice. Donc ça rejoint, je trouve, cette notion de neutralité, hein. La justice, je vais vous en parler, mais il y a un peu ce truc-là, hein, d'harmonie, d'équilibre qui s'en vient en fait. Se mettre vraiment à la bonne place et lâcher, je sais pas, se mettre vraiment en retrait. Il y a quelque chose comme ça, hein. Un peu comme la Suisse, on se met en retrait et on laisse les autres, on laisse les choses un peu se faire autour de soi. Bon alors, vous avez la force qui est tombée sur s'abandonner. C'est intéressant, il y a un peu cette notion avec les deux, je trouve, de s'abandonner un peu à soi. La force, pour moi, représente notre nature véritable, hein. J'en parlais justement, et là, ça intervient. Ce lion, c'est nos désirs, c'est notre passion. Ça peut symboliser aussi notre colère, en tout cas. C'est ce que l'on ressent au plus profond de nous, en fait. Et cette femme ici, elle est douce. Elle a quelque chose. En plus, on est sur un principe assez solaire avec le lion déjà, donc c'est assez intéressant. Mais cette femme, elle vient ramener de la douceur en fait. Elle vient canaliser la bête. Il y a vraiment l'idée de, avec s'abandonner, lâche prise. Si t'es en colère, si t'as des frustrations, si voilà, lâche prise en fait, laisse couler, laisse aller, ça va bien se passer. Il y a un peu l'idée de retrouver une maîtrise de soi. Mais là, couplé avec les deux, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a un peu cette notion de retour à soi, aux origines même, à la source même ouais, de qui vous êtes, les Sagittaires, et c'est assez intéressant. C'est comme si on parlait d'une pratique, on va voir. En tout cas, on voit bien qu'on vous donne, on essaye de vous donner des conseils et de vous rassurer sur la, comment dire, la posture, pas la posture, mais le cheminement un peu à suivre. Parce qu'après, vous êtes libre. Vous avez la mort qui est tombée sur l'émerveillement. Avec la mort, on est vraiment sur l'idée de cycle, hein, de transformation et d'évolution. Donc c'est assez intéressant aussi, hein, de voir ça. En plus, ce qui est à côté de la force, pour moi, c'est voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle en fait en vous, à l'intérieur de vous, dans ce vide et dans cet espace qui n'est pas défini en fait. C'est là-dedans que tout se passe véritablement. On pourrait croire, c'est illusoire, on pourrait croire que tout se passe dans le plein en fait, dans la matière, mais pas nécessairement. Mais là, avec la mort et l'émerveillement, j'aime bien, c'est comme si vous recaptiez un peu l'essence même de ce côté enfant en fait. Il y a vraiment, je vous en parlais tout à l'heure, hein, avec cette origine, et en fait ça va capter, ça va puiser dans quelque chose d'assez solaire, hein, comme principe, donc de la joie, de la gaieté, de la spontanéité. Bon, mettez-y tout ce que vous voulez, mais il y a une dimension d'amour aussi là-dedans. Mais c'est quelque chose de très lumineux, de très radiant en fait, cette posture-là. Donc finalement, peut-être que ça peut vous aider si voilà, vous avez envie de vous développer, parce qu'il y a vraiment une idée de métamorphose et de transformation, et c'est dans cet état-là peut-être que ça va amener la transformation. Et c'est vrai que c'est une notion importante, et je rejoins encore la dynamique de l'enfant. C'est dans le jeu, hein, quand on évolue le mieux. C'est prouvé et c'est clair, même moi je l'ai expérimenté de moi-même, quand je joue et que je m'amuse et que voilà, j'aime voilà, tester des trucs, des nouveautés, c'est là en fait où j'apprends le mieux et j'assimile le mieux. C'est vraiment par cet état de jeu en fait. Donc peut-être qu'on vous invite à ça, les Sagittaires, à pas trop vous prendre la tête, lâcher prise et laisser couler, soyez dans l'instant et kiffer en fait le process. Et c'est vraiment dans cet état-là que vous allez alimenter quelque chose de très positif et évoluer vraiment vite en fait. J'y vois comme une boule de lumière, une radiance qui, vous voyez, enfin, une lumière qui s'intensifie de plus en plus et assez rapidement. Il y a un peu une idée d'évolution.
Bon là, ça me fait un peu penser à Pokémon, mais bref, l'image est là et je pense que c'est assez intéressant. Peut-être qu'on peut nous parler d'éveil, mais c'est un éveil à soi, hein, c'est pas, c'est quelque chose, c'est un retour à la source là. Je ressens quelque chose comme ça, hein. Bon, vous avez un 8 d'épée. Donc effectivement, en plus sur le messager, le 8 d'épée nous parle de quelque chose qui est comme du brouillard en fait, de la brume qui peut semer un peu la zizanie, des doutes et de la confusion. Ça peut être un état illusoire aussi, mais en tous les cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui vient interférer. Moi, j'aime à dire que voilà, c'est un peu une carte d'interférence. Alors, soit c'est quelqu'un, une façon de penser d'une ou plusieurs personnes, voilà, qui viennent interférer avec votre façon de voir les choses, de ressentir les choses. Ça tombe sur le messager. Donc, peut-être que c'est vous le messager. Justement, il y a des trucs. Moi, je pense que c'est peut-être juste vous-même avec vous-même. Alors, ça peut voilà, venir de certaines personnes, mais ça peut être juste des croyances et des pensées qui se sont inscrites en vous, les Sagittaires, et qui sont peut-être erronées, parce qu'en fait, ce personnage, il se croit emprisonné et privé d'un certain accès, mais en vérité, ce personnage est totalement libre. S'il retirait le bandeau qu'il avait devant les yeux, il verrait que tout va bien, en fait. Il y a quelque chose à laisser tomber, une croyance à lâcher, finalement. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ça vous coupe peut-être des messages, ça vous coupe en fait de votre guidance. Il y a peut-être une notion d'instinct aussi, c'est comme si ça vous coupiez de votre instinct. En tout cas, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, ouais. Mais c'est vrai qu'après, s'il n'y a pas de notion de canalisation ou quoi, il y a quand même une notion voilà, de peut-être de communiquer, de véhiculer certaines idées. Et on vous invite en tous les cas à lâcher finalement, à revenir un peu euh, aux origines même de qui vous êtes. Comme un enfant en fait, il est dans l'instant présent et il avise en fait sur l'instant. Vous voyez, ne pas peut-être trop réfléchir en amont à ce que vous avez envie de dire, de partager ou quoi, lâcher en fait, lâcher prise, vous saurez à l'instant même en fait. C'est ce que je vous disais, hein, dans cette quiétude, dans cet espace, dans ce vide en fait, que l'information vous viendra spontanément. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir si jamais il y avait. Mais voilà, il y a quand même cette dimension-là, hein. Après, vous avez le 3 de denier qui est tombé sur l'intention. Donc là, c'est intéressant. On rentre dans une dynamique de travail. Le 3 de denier nous parle de travail, travail d'équipe aussi, parce qu'on a plusieurs protagonistes. Donc ça peut être, ça peut nous renvoyer à un travail d'équipe, à une certaine communauté, en tout cas des proches, des personnes qui pourraient nous aider dans un cheminement, dans une quête quelconque. Et c'est vrai qu'en parlant de quête, bah, j'y viens en deux decks, hein. Vous avez le 8 de coupe qui est tombé. Donc c'est assez intéressant ce clin d'œil avec la neutralité. Il y a l'idée de se retirer, de, je sais pas, partir en quête de quelque chose, hein. De toute façon, le 8 de coupe, c'est ça. J'ai quelque chose de profond qui m'attire en fait. Il manque deux coupes avant d'arriver au 10 de coupe. Et je les veux vraiment. Et je suis prêt à prendre le risque de laisser ces 8 coupes ici. Et voilà, de m'en aller et d'aller chercher celles qui me correspondent le mieux, celles qui m'attirent le plus. Il y a quand même un truc comme ça. Donc, avec l'intention, le 3 denier et l'intention, peut-être que c'est une notion d'élévation dans la matière. On pourrait dire ça comme ça. Donc oui, une notion de travail, hein, effectivement. Mais après, ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être des hobbies ou des activités, certains projets. C'est vrai qu'on a le chevalier de Pentacle qui suit juste après. Donc on est vraiment sur quelque chose de concret, de factuel, de matériel, de posé en tout cas, et d'ancré dans la matière. Donc avec l'intention et le flux, il y a quand même une idée de ramener ça sur Terre, hein. Je pense qu'il y a vraiment de... Ça nécessite de revenir un peu aux origines de vous-même, de faire un peu le vide en vous et de capter l'information et peut-être que vous avez moyen de faire quelque chose de concret et de palpable, hein. Et en plus sur du long terme, parce que le chevalier de Pentacle, c'est on est dans du mouvement, les choses avancent, mais elles avancent lentement. Et moi, j'y vois une notion de temps et de long terme, en fait. C'est quelque chose, il a une posture assez pérenne. Il va mettre le temps de construire, de bâtir les choses, mais il va le faire de manière assidue, appliquée, petit pas par petit pas. Mais néanmoins, il avance et surtout, il s'inscrit dans le temps. Et ça, c'est intéressant. Et avec le flux, c'est quelque chose qui peut vous rester. En plus, vous avez la mort au-dessus et l'émerveillement. Peut-être que c'est un état
voilà, qui sera présent peut-être plus sur la durée et le long terme et qui va vous accompagner finalement et vous aider dans votre cheminement et votre processus. En tous les cas, il y a une notion de travail, on ne me dit pas quoi exactement, mais on me parle ici, on a quand même la notion de désir profond à assouvir. Donc voilà, je pense que c'est un projet de cœur qui vous tient réellement à cœur, ou des choses à mettre en place qui, voilà, vous ressentez une pulsion, une envie profonde, vous savez peut-être même pas réellement pourquoi, mais c'est là. Mais en tous les cas, voilà, il y a une notion de, de, de remettre de la clarté, hein, avec l'intention et le flux, c'est je me mets un peu en retrait, je prends un temps de recul en fait. Et, euh, et les choses vont me venir à moi assez naturellement finalement, parce que ça fait partie de vous, hein. Donc c'est assez intéressant. Et avec la justice à la fin, il y a une notion quand même de trancher dans le vif. La justice qui nous renvoie quand même à de l'équilibre, de l'harmonie. Mais là, on est plus sur quelque chose de rationnel. Voilà, on retrouve plus de froideur et de mental, hein. C'est quelque chose de plus intellectuel dans la forme, mais je pense que c'est plutôt dans le pouvoir de décision. Peut-être que ça va vous amener en fait. C'est comme si il fallait laisser l'inconscient agir pour que ça remonte au conscient et qu'après, en connaissance de cause, vous puissiez eh bien, trancher, prendre des décisions claires et nettes pour vous, peut-être sur des projets de vie, au niveau du travail peut-être, ou dans votre façon de communiquer aussi, d'interagir avec les autres. Je sais pas, mais il y a peut-être aussi un retour à une certaine justice, à un certain équilibre ensuite. Parce que peut-être avec cet émerveillement, vous allez retrouver eh bien, une meilleure qualité de vie dans votre quotidien, hein. Le chevalier de Pentacle peut nous renvoyer aussi au quotidien. Donc c'est voilà, c'est assez intéressant les Sagittaires. On m'en dit pas vraiment plus. Je pense que c'est plus un état d'esprit et que voilà, vous n'avez pas nécessairement besoin de trop de, de clés ou quoi. Je pense que vous avez les cartes, vous les avez en main, hein. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup. Dites-moi hein, si ça vous a parlé. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la sagesse soufie. Eh bien, vous avez s'abandonner avec joie. Donc là, clairement, il y a la notion de s'abandonner qui revient encore, ça insiste. Et avec joie, vous voyez, la notion d'émerveillement. Donc là, clairement, je ne peux pas faire plus clair. La grandeur s'atteint par le don de soi. C'est intéressant. Elles sont vraiment jolies, ces cartes. Et puis les messages, je vais vous lire hein, dans le livret. Mais jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits, c'était assez magique. Alors, s'abandonner, ça va être quoi? Ah, c'est par ordre alphabétique. Je vais aller voir. Ouais, si, ça doit être... ça va être là. Non. Attendez, je cherche. S'abandonner. T'es où? « 115. Ok. Alors, je vous lis ça. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. La grâce de Dieu est comparable au flux de l'eau, et l'univers au fleuve. Bien qu'une goutte d'eau issue de n'importe quelle partie du fleuve soit différente de la goutte précédente, la grâce de Dieu, elle, reste constante. Tout ce qui existe bénéficie constamment de la grâce infinie de Dieu. Seules les conditions changent d'un niveau à l'autre. De nouvelles conditions sont créées et évoluent à chaque instant afin de toujours nous offrir de nouvelles possibilités. C'est une citation de Guessari. Cher ami, la vie vous est présentée comme un don de Dieu. Chaque partie de la création est dotée de tout ce dont elle a besoin pour continuer à vivre. Abandonnez-vous au flux de ce que la vie vous offre, hein. Indépendamment du fait que cela cause de la douleur ou de la joie, acceptez le déroulement de la vie comme faisant partie d'une chaîne naturelle de cause à effet. La sagesse soufie vous confie un secret. La bonne fortune découle de l'altruisme et de l'abandon conscient de soi à la vie. La clé de la transformation de l'obscurité en lumière est en vous. Vous n'avez qu'à accepter cette transformation naturelle pour lui permettre de vous changer. Vous pourrez ensuite partager ses fruits avec les autres par votre attitude et non plus seulement par vos mots. Trouvez la voie de l'amour en vous et laissez-la être votre guide. Lorsque vous vous serez pleinement offert à l'amour,
Vous ne serez plus ébranlé par les changements ou les nouveautés à venir. Lorsqu'un changement majeur se produit, concentrez-vous sur la beauté de la vie afin de pouvoir être suffisamment souple pour effectuer l'ajustement nécessaire. Ô amis soufis, permettez à l'amour de rayonner en vous et autour de vous afin de pouvoir assister, à l'instar des autres soufis, à la gloire de l'expression de la sagesse divine qui émane de votre être. Acceptez et abandonnez-vous au positif comme au négatif qui se manifeste dans votre vie et laissez la vie ainsi transformée briller à travers vous. N'interférez plus et laissez la voix divine faire ce qu'il y a à faire. Laissez l'amour parler à travers votre cœur. Le mantra. Je suis la création vivante du cœur d'un créateur aimant. Je suis la véritable expression de la vie qui se crée elle-même. Rien dans la vie ne peut m'emprisonner à nouveau. Vous voyez cette notion d'emprisonner là? C'est intéressant, hein. Franchement, il y a plein de petits symboles. C'est très parlant, je trouve. Et ça vient un peu, pas qu'un peu, ça vient résumer, je trouve, votre tirage et le compléter même. Donc voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera aussi, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Abonnez-vous aussi, c'est important pour ma chaîne. Et voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Et écoutez, en attendant, eh bien, je vous embrasse.